Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Peter Pan, un film sorti en 1953 de Clyde Geronimi, de Wilfred Jackson et de Hamilton Luske. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre écossaise écrite par James Newton Barry en 1904. C'est un film qui a coûté 4 millions de dollars et il en a récolté, avec ses ressorties comme d'habitude, 87 millions. Mais lors de la première exploitation, il avait très bien marché. Il dure 1h16 et qu'est-ce qui se passe dans le film? C'est donc ce Peter Pan, un enfant qui vole, un lutin qui vole, le vert qui embarque des enfants pour aller au pays imaginaire. Le film a bien entendu beaucoup à faire avec la psychanalyse, ce fameux syndrome de Peter Pan qui réside au fond de nous. Il y a plein d'écrits sur internet concernant ce syndrome, je vous invite à aller voir ça. Beaucoup de choses ont été dites sur le personnage, sur la pièce dont il est issu, etc. Mais pour ma part, je vais me concentrer sur le film. Alors l'histoire allie humour et aventure avec des pirates. Ça a toujours intéressé les garçons, ça, les pirates. Alors que Cendrillon était assez féminin, en quelque sorte, comme film, ainsi que va l'être La Belle au Bois dormant. Eh bien là nous avons un film pour les garçons avec des pirates, voilà, et des indiens. Mais moi je trouvais ça ennuyeux. Cette espèce de comédie slapstick très tournée sur la comédie, on va dire du visuel et de la destruction également. Un humour physique et des fois d'ailleurs très violent, très cruel, hein, un peu comme ce qu'on peut voir avec Laurel et Hardy ou même Buster Keaton. Mais il y a quand même des passages comiques avec le crocodile. Et la mouette, la mouette qui se fait raser les plumes. Oui, mais moi, l'histoire, elle m'a un peu emmerdé quand même. Enfin, après, je crois que il y a un regain d'intérêt à chaque fois qu'on a certains personnages qu'on aime beaucoup. Enfin, moi, c'est surtout les pirates qui m'intéressaient. Donc, dès qu'il y avait les pirates, tout d'un coup, il y avait une espèce de sursaut d'intérêt. Parce que Peter Pan... Bon, il y a beaucoup de bravoure, mais il est super impétueux, très prétentieux, et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il est vachement pas du tout aimable, en fait. Mais quand même, Disney a popularisé sa silhouette d'une telle manière qu'il est vraiment ancré dans la tête des gens. Il ne grandit jamais, et donc il est bien normal qu'à force, il soit un peu barge. Il est incapable d'évoluer, ce personnage. Il incarne la révolte des enfants par son intolérable prétention à s'élever au-dessus de tous les malheurs. Il manquait un personnage masculin intrépide auquel les garçons pouvaient s'identifier, et bien ici c'est le cas. Parce que Pinocchio, il n'a pas l'énergie de Peter Pan, ça c'est sûr. À côté de lui, on a Wendy qui est beaucoup plus proche d'une adulte, beaucoup plus proche d'une mère bien sûr. C'est le personnage qui temporise, c'est assez bien. Pour le coup, c'est vraiment un contrebalancement à Peter Pan. Et on a aussi la fée Clochette. Alors la fée Clochette, c'est un truc de fou. Parce que je pensais pas à ce point-là. Alors, sous la popularité de Marilyn Monroe, qui a sûrement amené à représenter Clochette comme une femme attirante, eh bien, il y a eu un déballage d'analyse et de controverses concernant ce personnage, mais un truc de fou, j'aurais pas cru à ce point-là. Avec la jalousie de Clochette, semblable à la jalousie de la reine dans Blanche-Neige, elle est capable de risquer sa vie pour son amour, elle évoque la pin-up en maillot de bain, un aspect trop séduisant de Clochette, et alors qu'on est encore dans le code Hays, vers la fin de ce code, mais on y est quand même encore. Mais moi, en fait, je me foutais un peu de Clochette. J'en avais rien à foutre. Et la mort de Clochette, normalement, devait être due à un poison. Mais ils ont trouvé que la bombe, ça faisait plus dramatique. Ils avaient raison, en effet. Mais en plus, je crois qu'elle revient à la fin. Donc, en fait, ça sert à rien. Donc, parce que, comme la mort... Oh là là, la mort. Mais ce serait été trop dramatique pour l'enfant que Clochette meurt. Donc, ils l'ont fait revenir. Voilà, l'esthétique de la morale, l'esthétique de l'enfantillage. Et donc, on fait revenir le personnage. Mais en fait, tous ces personnages, je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le capitaine. Le capitaine Crochet. J'étais beaucoup plus intéressé par ce personnage. Dommage qu'il soit au final plus perçu comme un bouffon pleurnicheur parce qu'il arrête pas de pleurnicher. Il est quand même intelligent, il est un peu excentrique. C'est un parodie de Gentleman, un dandy comique avec le crochet du dimanche. Ça c'est super, quand il y a Mouche qui sort un espèce de coffret où t'as plein de crochets en or. Oh, voilà monsieur, votre crochet du dimanche. Ça fait vraiment le stéréotype du membre de l'élite britannique. Et d'ailleurs les Américains ils adorent se foutre des Britanniques. Ça c'est l'espèce de petite bataille entre eux.
Ils adorent s'en prendre au roast beef dans leurs films. Et pas seulement en animation, dans les films aussi. Il y a James Mason, il joue plein de fois des méchants ou des gens qui meurent. Alors bon, et d'ailleurs nous le reverrons plus tard dans quelqu'un qui meurt également, avec le capitaine Nemo. Je m'égare. Comme beaucoup de méchants, il est grand, il est maigre, il a les doigts crochus et c'est un homme faible. Mais c'est quand même un personnage qui est assez riche. Le capitaine Crochet est en fait drôle dans sa méchanceté, même si personne ne doute pourtant de sa dangerosité. Il devient tellement pitoyable à des moments qu'on finit par ne plus le percevoir comme un méchant, d'autant plus qu'il sait faire preuve d'un raffinement certain. Et voilà, pour moi, Crochet, à chaque fois qu'il apparaissait dans le film, il y avait un regain d'intérêt. Donc c'est bien, il apparaît plein de fois dans le film. Mais à chaque fois, les scènes où il apparaît, c'est juste énorme. Et la voix française aussi, elle est excellente. Et en parlant de voix française, celle du Mouche, elle est superbe. C'est un peu un petit gros maladroit, voilà. Mais il est vraiment... Moi, j'adorais le Mouche. Mouche, moi je trouvais ça génial, quoi. C'est vraiment le petit faire-valoir, quoi, qui est pourtant super gentil, mais il ne fait que suivre les ordres, hein. Mais c'est la banalité du mal. Ça fait beaucoup penser à ce personnage qui suit l'espèce de vieille pute dans Bernard et Bianca, qui est un méchant mais un peu con, un peu bené, mais voilà. Et lui pourtant c'est un vrai méchant. Il capture Clochette, il capture Lily la tigresse, il la repose sur le rocher. C'est un méchant, Mouche. Mais c'est un méchant qui remporte vraiment notre sympathie. Ça fait vraiment du bien. On a le crocodile avec sa représentation pas du tout terrifiante. Dès qu'il apparaît, on a plus l'impression d'une blague en fait. À cause de son sourire, je crois. Il est super sympathique. Alors pour le coup, c'est de la dédramatisation à gogo. On a beaucoup de personnages encore qui ne m'ont absolument pas intéressé. Les frères, là, Jean et Michel, les enfants perdus qui sont des délinquants, hein. Et d'ailleurs, Spielberg l'avait très bien compris. Il les a mis en délinquants un petit peu, voilà, genre des cités et tout ça dans son film. C'était tout à fait ça. Il y a une confusion, je trouve, d'ailleurs, dans la représentation de Peter Pan, quand on parle, voilà, des délinquants, des enfants et tout ça. On a une figure de l'adolescent qui flirte avec les filles de son âge, comme dans une cour d'école. Et en même temps, c'est un petit enfant qui refuse de grandir. Donc voilà, on est un peu entre deux. D'ailleurs, j'ai plus l'impression d'un lutin avec les oreilles que d'un enfant. Mais bon, ça c'est pas grave. Et nous avons les parents qui sont souvent absents. Voilà. Mais ici, et par rapport aux parents qui sont souvent absents dans les Disney, eh bien ici, ils sont très présents, ils ont plein de fric, et ils sont quand même très très aimants. Toutefois, avec Peter et les enfants perdus dans le monde imaginaire, eh bien c'est le contraire. C'est Peter qui est à la recherche de la définition et de la présence d'une mère, proposant justement à Wendy de devenir celle de son monde. Donc ouais, il y a une espèce d'inversion, ce qui est très très bien. Et le père dans le monde réel, c'est l'équivalent du capitaine Crochet. Et d'ailleurs, c'est le même acteur qui a fait les deux voix, mais que à partir du doublage de 1988. Ça, c'est très important aussi, toutes ces affaires de doublage. Donc ça lie les deux mondes finalement. Parce qu'on montre les méchants, en quelque sorte, les gens qui veulent du mal aux héros. À chaque fois, ce sont des adultes et en plus, ils ont la même voix. C'est vraiment le père victorien typique, extrêmement terre-à-terre et qui contraste avec la mère, qui est un peu un mix entre Cendrillon et la mère de La Belle et le Clochard. En animation, dans l'ensemble, c'est très bon. Chaque membre des vieux messieurs, alors c'est cette équipe de vieux animateurs très très réputés qui ont supervisé une scène marquante du film. Il y a une utilisation de la caméra multiplane à travers un plan du vol de Peter Pan qui est ultra bluffant parce que c'est un plan séquence en animation, mais un truc, quand je l'ai bien revu, quand je l'ai bien regardé, la claque! Non mais franchement, ce plan-là, regardez de nouveau la scène de vol si vous pouvez la trouver sur YouTube ou je sais pas. Et à un moment, essayez de voir à quel moment se terminent les plans. Et vous verrez un plan qui se termine plus tard. Et ce plan, mais c'est de la caméra multiplane, mais c'est ultra bien fait. On a des effets de scintillement où là ils ont dû travailler davantage. Il y a beaucoup de couleurs très très vives. Il y a l'élément d'esthétique expressionnisme à gogo, avec les ombres, le design de l'île du crâne, les ombres portées, tout ça, ça marche très très bien. On est vraiment dans la lignée de ce qui nous avait déjà présenté avant. On peut observer les rapports humains, les rapports familiaux dans ce film. Et bien sûr l'imagerie sexuelle. Alors là, on en a pour notre argent, hein.
la sexualité adolescente en plein développement avec c'est les sirènes et tout le bazar. On a Crochet, le prédateur sexuel qui essaye de séduire Clochette. On a Clochette justement, cette dernière très controversée sur le corps, le comportement, sa tendance sexuelle. Est-ce qu'elle est lesbienne? Est-ce qu'elle est folle amoureuse de Peter Pan? On ne sait pas. Vous avez des textes sur internet, mais des gens qui se crépaient une chignon sur Clochette, un truc de fou. Wendy manque d'être tuée par elle. On a la danse de l'indienne pour son garçon désiré. Le manque d'être noyé par les voluptueuses demoiselles de l'eau. Il y a une sensualité, une sexualité, des problèmes qui en découlent dans ce film. Et même, il y a un truc de fou. Pour certains, Mouche et Crochet étaient des homosexuels. L'un dominant l'autre en retrait et obéissant. Mais c'est quand même... Non mais franchement, les critiques... Mais en même temps, si je le dis, je sais juste pour vous mettre la puce à l'oreille, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Mais il faut savoir, je crois que Walt Disney, donc Walt Disney, l'homme, il était très sexiste et il était homophobe. Voilà, donc voilà, c'est une information gratuite. Et bien sûr, la controverse sur les Amérindiens, la représentation des Indiens du pays imaginaire était jugée offensante pour les Amérindiens, justement, avec des stéréotypes, mais les trucs, mais et tout, enfin tout ce qu'on voit après dans les différents films qui parodient ça, mais c'est ça quoi, avec les calumets de la paix et les danses un peu qu'on comprend pas trop, et on est bien rouge, hein, avec en plus le nez rouge, comme s'il avait bu avant de faire la danse et faire voilà. Et on a commencé avec ce film à avoir des produits dérivés, des jeux de société. Donc un merchandising qui a commencé à arriver avec ces films-là. Et le stéréotype utilisé, l'impact psychologique et social de ce qui a été nommé par la suite la philosophie Disney. Un film qui touche tout le monde. En gros, c'est ça. Et le cinéma de Spielberg a été très influencé par ce long métrage. Tout au long de sa filmographie, Spielberg n'a cessé de faire des clins d'œil à ce film, même sur des plans très très iconiques de Spielberg. Eh bien, nous l'avons déjà vu dans Peter Pan, jusqu'à ce qu'il fasse la suite, Hook, en 1991, qui est pour moi un de ses peut-être meilleurs films sur l'enfance. Je vous conseille aussi d'aller voir Hook, c'est un super film. Pour conclure, j'ai encore une fois beaucoup parlé des personnages, j'en suis désolé, mais je pense que ce sera à chaque fois un peu la même chose parce que les personnages sont très importants dans ces dessins animés-là. C'est encore une fois l'imaginaire contre la réalité. C'est considéré comme un chef-d'œuvre, mais franchement, aujourd'hui, il me laisse un peu de marbre. À part le méchant, bien sûr, le capitaine Crochet qui sauve le film pour moi. Les musiques et les chansons sont sympas, mais sans plus. Mis à part oui, à un moment, il y a le pirate qui est au perché sur le mât et il commence à chanter une chanson. Ah, ne vivra plus très longtemps. Et il y a Crochet qui sort son fin, qui le descend. Ça, j'ai vraiment adoré. Ouais, il y a que Crochet qui sauve le film en fait. C'est pour ça que moi je lui mets un 13 sur 20. Je peux pas faire plus. Je peux vraiment pas mettre plus. Parce que Peter Pan, il est juste détestable. Moi, j'avais vraiment envie que Crochet le tue. Mais vraiment. Moi, je m'en foutais de Peter Pan. Je voulais que Crochet, il y arrive. C'est très frustrant à chaque fois de se rendre compte que non, Crochet, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est trop con aussi. On le fait passer pour un débile. Ça m'a gêné. Mais ça reste, voilà, l'hymne à l'enfance. Et même le père, assez strict, se remémore quelque chose quand il voit le bateau. Il se rappelle, il se remémore lui-même enfant. Et je trouve cette scène, elle est vachement touchante parce qu'on quitte le père sur une très mauvaise image. Et après, bien sûr, on a la voix de Capitaine Crochet qui nous rappelle le père. Donc on fait une association, le père c'est le Capitaine Crochet. Et donc le père, il nous est vraiment compté comme quelqu'un de négatif. Et quand on a cette scène-là, franchement, on est content que le père, il se remémore aussi, que lui aussi il a été un enfant. Et ça fait vachement du bien. Mais vraiment, c'est à toute fin du film. Donc franchement, cette scène, elle est vachement bien. Elle clôt le film. Voilà, bam. Et d'ailleurs je crois que c'est comme ça aussi que clôt le film de Spielberg à la fin, avec un espèce de zoom arrière sur la fenêtre avec la famille qui s'est recomposée, avec une image forte, la famille qui se recompose. Ça c'est très fort dans l'imagerie américaine, mais pour moi c'est pas un Disney qui se détache. Et même si je l'avais, je pense, aimé à l'époque, tout en étant bien sûr pas ma cassette de chevet, je trouve qu'aujourd'hui il a un petit peu mal vieilli. Mais encore une fois, c'est mon avis. Si vous avez un avis différent, si vous trouvez que je suis injuste, ou si comme moi vous trouvez que en fait il y a que
accroché, à la limite la Fée Clochette qui remonte le film. D'ailleurs, je crois que la Fée Clochette a eu un film juste pour elle. Eh bien, si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à poster des commentaires, si vous avez des remarques. Voilà, n'hésitez pas à faire partager votre savoir, faites péter votre savoir en commentaire, n'hésitez pas. Vous aviez vos remarques. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie vraiment de me suivre. Je vous remercie d'avoir vu cette critique et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!